le signe que personne n'a vu venir. Il était une fois un souffle, mais pas un souffle ordinaire. Celui-ci ne venait pas du vent. Il venait de plus loin, d'une origine que les cartes ne peuvent retracer, d'un endroit que les boussoles n'osent même pas nommer. Il est venu comme viennent les signes d'Allah, silencieux, mais irrésistible, invisible aux yeux aveuglés par la vitesse, audible seulement pour les âmes qui marchent pieds nus sur la terre intérieure. C'était un jour comme les autres, du moins c'est ce que pensaient les hommes. Les écrans affichaient leurs nouvelles habituelles, le tumulte des marchés, le bruit des armes, les courses folles vers un futur qui fuit. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Quelque chose s'est déplacé, pas dans le ciel, ni sur la mer, mais dans le tissage invisible du monde. Un battement, une fracture douce, un frémissement à peine perceptible. Les puissants ont continué à régner. Les bavards ont continué à parler. Mais ceux dont les cœurs n'avaient pas été entièrement recouverts par la rouille ont perçu, eux, un appel. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Coran 41, 53. Ce n'était pas une catastrophe, ce n'était pas un feu, c'était pire, c'était une évidence ignorée, comme un avertissement voilé, comme une ligne oubliée dans un livre sacré, comme un regard dans un rêve qui brûle la mémoire même après le réveil. Ce signe n'a pas renversé les murs, mais il a ébranlé les âmes sensibles. Il n'a pas effrayé les foules, mais il a réveillé les dormeurs. Dans un petit village recouvert de silence, un vieil homme s'est levé plus tôt que d'habitude. Il a regardé le ciel, et pour la première fois depuis longtemps, il a pleuré. Il n'avait pas mal, il n'avait pas peur, mais il avait reconnu quelque chose qu'il avait lu dans un hadith, murmuré par son père, lui-même guidé par un homme de science qui priait à genoux sur la terre nue. Il savait que ce jour-là, le monde avait frôlé un verset. Et toi, l'as-tu senti passer? Ou étais-tu encore enfermé dans les notifications du monde moderne? Cherchais-tu le divin dans ce qui brille, alors que le message descendait dans l'ombre? Et si Allah t'envoie un signe que tu ne reconnais pas, est-ce le signe qui manque, ou ton regard qui dort? Il y a des moments que même les horloges ne peuvent plus mesurer, des frissons qui ne viennent pas du froid, des vérités qui ne s'écrivent pas, mais se déposent dans le cœur, comme une pluie rare, comme un souffle tombé d'un monde plus réel que celui-ci. Parfois, Allah envoie ces signes non pas pour qu'ils soient vus, mais pour qu'ils soient ressentis, pour que l'âme se rappelle ce qu'elle a toujours su, pour que le cœur se retourne, pour que l'esprit se courbe, non pas sous le poids de la preuve, mais sous la beauté de l'évidence. Un jour, un homme a demandé au prophète Muhammad, « Quand viendra l'heure ?» Et il répondit, « Qu'as-tu préparé pour elle ?» Peut-être que cette question est le signe lui-même. Peut-être que le silence du monde ce jour-là n'était pas un oubli, mais un appel. Un appel à ceux qui savent encore lire les soupirs de l'univers. Un appel à ceux dont la foi ne dépend pas de spectacle, mais de subtilité. Peut-être que le vrai miracle n'est pas le feu qui descend du ciel, mais la conscience qui s'élève dans un cœur. Alors, regarde encore. Reviens sur tes pas. Revis ce jour-là, ce moment où tout était normal, mais rien ne l'était. Il est peut-être passé, mais il t'attend encore, dans une prière manquée, dans un regard oublié, dans un verset que tu as lu trop vite, ou peut-être dans cette vidéo qui t'est apparue comme un hasard, mais qui, peut-être, était le signe. 2. Le berger dans la tempête. Il y avait autrefois,
dans une vallée que même les vents avaient oubliée, un berger. Il ne possédait pas grand-chose. Quelques moutons, un petit abri fait de pierre et de bois, et un pain dur qu'il partageait avec les étoiles. Mais il avait surtout ce que les hommes riches ont perdu, du silence et un cœur ouvert à l'invisible. Puis vint la tempête. Pas une tempête ordinaire. Celle-là n'avait pas seulement emporté les toits et les bêtes. Elle avait déchiré l'intérieur de son monde. En une nuit, le vent lui prit ses moutons, la pluie dissout ses traces, et la terre, saturée d'oyo, avala jusqu'à la dernière braise de son feu. Il n'avait plus rien. Même ses mains semblaient trop vides pour prier. Alors il leva les yeux, et dans une voix que seul le silence pouvait entendre, il dit « Ô Allah, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les montagnes ne répondirent-elles pas. Le ciel resta voilé. Mais cette nuit-là, son âme bascula. Dans son sommeil agité par la faim et le froid, un rêve s'ouvrit. Un homme vêtu de blanc y apparut. Son visage n'était ni connu ni inconnu, mais le berger sentit dans ses yeux toute la miséricorde de l'univers. Et l'homme lui dit « Quand la pluie efface les traces, ce n'est pas une punition, c'est une invitation à revenir à moi sans détour, sans masque. » Le matin venu, le berger n'avait toujours rien à manger, rien à compter, rien à montrer. Mais il avait quelque chose de nouveau. Il avait un appel dans le cœur. Et pour la première fois, il marcha vers Allah, non pour demander du pain, ni pour pleurer sur ce qu'il avait perdu, mais pour écouter. Il marchait chaque jour vers un sommet qu'il ne connaissait pas avec les pieds, mais avec la poitrine. Et dans ce désert d'absence, il découvrit une présence. Et quand le malheur touche l'homme, il nous appelle, couchés, assis ou debout. Puis, quand nous faisons cesser son mal, il continue comme s'il ne nous avait jamais appelés pour un mal qu'il avait touché, Coron, Disdoulv. Le berger comprit que ces pertes n'étaient pas des malédictions, mais des ponts. Chaque chose qui lui avait été arrachée était en vérité un fil invisible qui le ramenait au seul refuge qui ne s'effondre jamais, Allah. Les gens du village ne le comprenaient plus. Ils disaient « Tu n'as plus rien, pourquoi ton visage brillait-il comme ça ?» Il répondait en souriant « Parce que j'ai tout perdu, sauf ce qui compte. » Ce berger, ce n'est pas juste une histoire d'autrefois. Ce n'est pas juste une parabole pour les enfants. Ce berger, c'est peut-être toi. Toi qui as vu s'écrouler une relation. Toi qui pleures une absence que personne ne comprend. Toi qui t'interroges sur la justice d'un monde qui t'épuise sans raison. Et si ce que tu vis aujourd'hui, ce vide, ce doute, cette chute, n'était pas un abandon, mais une réponse? Et si ta rupture, ton deuil, ton échec, était une réponse d'Allah et non un abandon? Il y a des appels qu'Allah n'envoie pas avec des mots. Il les inscrit dans les manques, il les souffle dans les pertes, il les trace dans les silences. Et parfois, la chute n'est qu'un raccourci vers la prosternation sincère. Le berger n'a pas retrouvé ses moutons, mais il a trouvé la paix. Pas celle qui vient des choses, mais celle qui vient de celui qui donne et reprend avec sagesse. Car parfois, Allah te retire ce que tu tiens pour que tu t'accroches enfin à ce qui te tient vraiment. 3. La prophétie oubliée. Il y a des prophéties qui ne s'écrivent pas sur du papier. Elles ne sont pas lues dans des bibliothèques. Elles ne se prononcent pas dans des conférences. Elles s'inscrivent dans les fêlures d'un peuple, dans les décombres d'un monde trop sûr de lui, dans le fracas des empires qui s'effondrent en silence. Ces prophéties-là ne viennent pas avec des trompettes ni des drapeaux. Elles arrivent comme la pluie sur un désert oublié. Elles traversent les cœurs avant de frapper les villes. Il en est une que beaucoup ont oubliée,
mais qui résonne aujourd'hui plus fort que jamais. Par celui qui détient mon âme dans sa main. Il viendra un temps où le menteur sera cru, et le véridique traité de menteur. Et ce temps, n'est-il pas là maintenant, assis à côté de toi? Regarde autour, les visages qui mentent sont devenus des idoles, les bouches pleines de vérité sont réduites au silence. Les étoiles de la guidance sont voilées par des écrans. Les vérités simples sont étouffées par le bruit des experts. Et pourtant, les signes n'ont jamais été aussi visibles, mais qui a encore des yeux qui voient? Et combien de signes dans les cieux et la terre passent-ils sans même y prêter attention? Coran, douche A 105. La prophétie n'est plus une histoire ancienne. Elle respire dans le présent. Elle s'avance dans les journaux, dans les statistiques qu'on ne lit pas, dans les secousses du monde que l'on appelle actualité, mais qui sont, en vérité, des rappels. Quand une voix de vérité est censurée, ce n'est pas seulement une injustice, c'est un signe. Quand les peuples rient au milieu de leur ruine, c'est un signe. Quand on appelle progrès ce qui déshumanise, c'est un signe. Mais ces signes ne sont pas faits de lettres. Ils sont faits d'instants qui brûlent, de souffles qui déraillent, de fractures dans les évidences. Ils sont là, et pourtant, peu les reconnaissent. La prophétie oubliée ne vient pas toujours dans un livre. Parfois, elle vient dans un virus qui arrête le monde entier, dans un tremblement de terre qui fissure les murs et les cœurs, dans une guerre de l'esprit où les âmes se perdent sans bruit. Et dans chacun de ces événements, il y a un verset silencieux, écrit par celui qui écrit sans plume ni encre. As-tu appris à le lire, ou continues-tu à chercher le divin dans ce que l'humain a construit? Car Allah parle, toujours. Mais ce monde n'écoute plus. Peux-tu encore reconnaître la prophétie quand elle ne vient pas dans un livre, mais dans un virus, un tremblement de terre, une guerre de l'esprit? As-tu appris à reconnaître les versets qui s'écrivent dans la poussière du monde? Regarde les cieux, pas seulement avec tes yeux, avec ton cœur, car ce cœur est un lecteur bien plus profond que tous les intellects du monde. Il lit le vent, il lit la douleur, il lit le bouleversement des choses comme un livre sacré. Et parfois, il pleure sans savoir pourquoi. C'est peut-être qu'il vient de lire un verset invisible, un fragment de prophétie, qu'Allah t'a offert dans une larme qui descend au moment exact où ton âme en avait besoin. Et toi, sauras-tu ne pas oublier ce que l'univers essaie de te dire? 4. La femme au puits. Il y a très longtemps, dans une terre lointaine et poussiéreuse, là où les chemins sont faits de silence et les jugements, plus lourds que les pierres, vivait une femme que tout le monde regardait, mais que personne ne voyait vraiment. On connaissait son nom, mais ce n'était pas le sien. C'était un nom fait de ses fautes, sculpté dans les murmures des autres. On la désignait du doigt, on détournait les regards. On parlait d'elle comme d'un avertissement, comme d'un exemple à ne pas suivre. Elle marchait seule, brisée, usée par la vie, plus encore par le mépris des gens. Mais le ciel, lui, ne détournait pas les yeux. Un jour, alors que le soleil était haut et que la poussière collait à la gorge comme le poids du passé, elle aperçut un chien maigre, affalé près d'un puits. Ses yeux ne réclamaient rien, mais son corps disait tout. Il avait soif. Et elle aussi, mais pas seulement de l'eau. Elle avait soif d'un regard qui ne juge pas, d'un geste qui guérit, d'une paix que le monde lui refusait. Alors, sans réfléchir, sans penser à sa réputation, ni à ce que diraient les gens, elle descendit dans le puits. Elle prit de l'eau avec sa propre chaussure, et elle l'offrit au chien, comme on offre une prière muette, un acte, un seul, presque invisible, mais vu par celui qui ne laisse jamais une goutte de miséricorde passer inaperçue. Le prophète Mohammed a dit
Une prostituée vit un chien assoiffé près d'un puits. Elle descendit, lui donna à boire. Allah lui pardonna pour cela, et elle entra au paradis. Hadith authentique rapporté par Boukhari. Il ne fut pas question ici de longues invocations, ni de rituels visibles aux yeux du monde, mais d'un cœur vivant, d'un regard de compassion et d'une main tendue vers une créature d'Allah. Toi qui écoutes ce conte, combien de fois as-tu cru que ton passé te condamnait? Combien de fois as-tu cru que tes erreurs étaient trop lourdes pour être pardonnées? Et pourtant, celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra. Coran 4:9-7. Un atome, un fragment, un souffle, pas besoin d'être vu, pas besoin d'être parfait. Il suffit d'un instant, d'un choix qui naît dans le cœur, d'un geste qui dit « Je n'ai rien, mais je donne ce que je peux ». Et si le vrai miracle coranique, celui que les savants ne débattent pas, celui que les livres ne commentent pas, était là, dans ce geste muet d'une femme rejetée qui donne à boire à un animal oublié? Et si c'était cela, la vraie grandeur? Là où l'humain juge, Allah élève. Là où le monde condamne, Allah pardonne. Là où tout semble fini, il commence quelque chose de nouveau. Ce conte, tu pourrais penser qu'il appartient à un autre temps, mais en vérité, il est plus proche de toi que ton souffle. Car aujourd'hui encore, il y a des chiens assoiffés, des cœurs perdus, des gens qu'on juge, et il y a toi, capable d'un seul geste qui change ton destin tout entier. Ne regarde pas la grandeur de l'acte, regarde la sincérité dans ton cœur quand tu le poses. Et si ce que tu considères comme petit était immense aux yeux d'Allah, et si c'était dans l'oublié, dans le discret, dans le silencieux, que se cachait ta porte vers le paradis? 5. Le monde qui s'effondre et l'âme qui s'éveille. Ferme les yeux un instant. Écoute. Pas avec tes oreilles, avec ton cœur. Le monde vacille, les puissances crient, les murs de Babylone se fissurent, les marchés financiers frémissent comme des bêtes blessées, les rois s'agitent dans des palais de verre, pensant contrôler le vent pendant que le sable leur glisse entre les doigts. Mais toi qui regardes, toi qui ressens, est-ce que tu entends ce silence? Celui qui se cache entre les catastrophes, celui qui parle plus fort que les bombes. C'est là, dans ce vide apparent, que descend un souffle, un rappel, une paix qui n'est pas de ce monde. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Coran 13:28. Les médias te nourrissent d'angoisse, les conversations te remplissent d'opinions, ton cœur, lui, a faim. D'autre chose. Pas d'explication, pas de théorie, mais de retour. Retour à l'essentiel, retour à celui qui t'a créé et qui t'attend. L'événement prophétique dont on parle n'est peut-être pas ce tremblement de terre, cette guerre ou cette pandémie. Ce n'est peut-être pas l'effondrement visible que l'œil cherche. Peut-être est-ce l'invisible basculement en toi. Le moment où ton âme dit enfin « Je me suis perdu, je veux revenir ». Tu t'es habitué à vivre dans le bruit. Tu as oublié que le silence est un langage. Et dans ce langage, Allah t'a parlé. Peut-être hier, peut-être ce matin, peut-être maintenant, à travers ces mots. Tu cherches des signes dans les étoiles. Mais as-tu vu le ciel en toi? Tu scrutes les actualités. Mais as-tu demandé quelle est la nouvelle de mon âme aujourd'hui? Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Coran 59:18. Et si c'était ça, l'événement que beaucoup ont manqué, le retour d'un cœur à son Seigneur, silencieux, mais bouleversant, un instant où l'âme s'effondre et se reconstruit sur la lumière.
Ce n'est pas spectaculaire pour les caméras, mais c'est immense dans l'invisible. Peut-être que ta fatigue n'est pas physique, mais spirituelle. Peut-être que ton anxiété n'est pas une maladie, mais un appel non écouté. Les prophéties ne sont pas toujours apocalyptiques. Parfois, elles sont intimes. Elles se déroulent dans l'espace secret entre ton front et le sol, entre ta dernière prière et ton prochain pardon. Ce monde tombera. Il est construit sur l'ego, la cupidité, l'oubli. Mais ton âme, elle, est faite pour l'éternité. Tout ce qui est sur elle, la terre doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Coran 55, 26, 27. Alors pourquoi courir après ce qui s'effondre? Pourquoi t'accrocher à ce qui est déjà en train de mourir? La vraie vie est ailleurs. Elle commence à l'intérieur. Quand tu redeviens vivant, par le souvenir, par la sincérité, par l'abandon. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de te tourner. Un simple geste du cœur. Et l'univers change. Pose ton téléphone, coupe le monde, éteins la machine. Et lève les mains, pas pour demander, mais pour dire « Je suis là, Yarab, je reviens ». Peut-être que c'est maintenant. Peut-être que ce moment, simple en apparence, est le vrai événement coranique. Celui dont personne ne parlera aux actualités, mais que les anges consigneront dans le livre. Qu'attends-tu pour redevenir vivant? Le monde s'écroule, mais ton cœur peut se relever.